Cette conférence a été organisée par le Forum des femmes de plan international qui regroupe toutes les femmes travailleurs au sein de notre organisation pour faire un plaidoyer, porter un plaidoyer en faveur du réforme du Code de la famille en son article 277. Parce que, comme vous le savez, plan international intervient pour le droit des enfants, mais aussi pour le droit des femmes. Et aujourd'hui, on a vu vraiment une disparité par rapport au Code de la famille qui ne consacre pas la puissance maternelle pour les enfants. Et nous savons également que le fait de ne pas octroyer cette puissance au profit de la femme peut impacter de manière significative sur la santé des enfants, sur le bien-être de l'enfant. Nous, à l'Assemblée nationale, fekk nañu pare parce que am nañu commission boo xam ne moom mooy lijjanti loolu commission santé affaires sociales ak juridique donc loolu nekk na loo xam ne dañ ko yàgg wax autorité parentale dañ ko yàgg wax ndax dañoo xam ne dafa indi problème ci dëkk bi mais loolu mënuñu koo def sans réformer code de la famille léegi nag code de la famille bi damay demander toutes les populations du Sénégal surtout les religieux les hommes les femmes être ensemble pour réformer cette code parce que ça c'est possible au Sénégal au niveau culturel parce que au niveau culturel au niveau social on peut le faire ensemble ñun en tant que député dañuy def plaidoyer pour état bi li ñuy wax mu nangu ko ndax loolu moo ñu yóbbu assemblée nationale ñun askan wi lañ fa nekkal kon bu fekkee ne am na problème boo xam ne xam nañ ni askan wi moo ko soxla te dafa war a nekk ñun dañuy taxaw def ci plaidoyer dañuy taxaw itam seet loi yi ban loi moo ko war a jël ñu activer ko on va activer parce que am na fa ba pare te même plénière yi passé rek man mii ci sama jëmmi bopp wax naa ne autorité parentale il faut ñu seetaat ko te loolu ni ñu koy seetaate mooy réformer code bi. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous portons un plaidoyer. Et ce plaidoyer, fort heureusement, nous le portons devant l'honorable député qui est ici présente. Nous le portons également avec nos partenaires techniques et financiers. Nous avons aussi AJS qui est là, qui nous accompagne pour mieux comprendre quelles sont les réformes, quels sont les voies et moyens qu'on pourra mettre en place pour arriver à ce changement de comportement, mais aussi à ce changement des lois. Juridiquement, déjà, il faudra changer la terminologie parce que dans notre corpus institutionnel, dans notre législation, on parle de puissance paternelle. Donc il faudra déjà qu'on change le terme de puissance paternelle à autorité parentale avec des termes, avec des moyens qui peuvent permettre à la femme d'accéder à cette autorité parentale en même temps que l'homme. Déjà, les moyens, ce sera la sensibilisation au niveau de la population. Donc ce sera deux sortes de moyens. Un moyen à la base, c'est-à-dire au niveau communautaire, à ce que les populations puissent se l'approprier, parce qu'on sait que cette puissance paternelle-là concerne beaucoup de femmes et il y a beaucoup de conséquences sur les enfants. Et au niveau institutionnel, par un plaidoyer. Par un plaidoyer avec des propositions, et comme je l'ai dit tantôt, il y a un comité de révision qui a été mis en place depuis 2016 sur les dispositions discriminatoires du Code de la famille à l'égard des femmes. Et c'est un comité qui a fait un rapport et le rapport est sur la table des autorités. Il faudra juste augmenter les moyens de sensibilisation, le plaidoyer au niveau de l'Assemblée et comme l'a dit honorable député au niveau des leaders religieux, parce que le code de la famille c'était un code consensuel de 72, donc pour changer des dispositions il faut que ça soit vraiment un consensus.